Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Smoking, la révolution Yves Saint Laurent. New York, 1967. Il n'y a pas si longtemps que Betty Catrou est mannequin pour Yves Saint Laurent, le grand couturier. Elle porte les mêmes vêtements que lors de la soirée, ou plutôt la nuit qu'elle vient de passer. Un smoking. L'année dernière, Saint Laurent a créé un smoking pour femmes. Le vestiaire masculin est une pyramide et le smoking en est le sommet, le symbole absolu du pouvoir. Le créateur ne cherche à faire ni un hold-up ni une révolution, mais une évolution. Aujourd'hui, Betty sublime le vêtement. Les mains dans les poches, elle adopte la posture du dominant, celui qui a le pouvoir en toute décontraction. Pourtant, tout n'est pas encore gagné. Les restaurants sélects refusent une dame en pantalon. Les ecclésiastiques portent bien des robes. Pas question de se plier au conservatisme. Yves et Betty iront déjeuner ailleurs. Lu Weifang s'intéresse à la mode depuis qu'elle est enfant. Fascinée par les défilés de mode et en particulier par ceux d'Yves Saint Laurent, elle envisagea même le métier de styliste. On n'a pas tout perdu puisqu'elle est devenue scénariste de bande dessinée. C'est Beautiful People, un livre d'Olivia Drake, qui lui donne envie d'aborder la carrière d'YSL sous un angle purement sociologique. Elle se penche alors sur le smoking féminin, symbole d'affranchissement et de renversement des rapports de domination. Lu Weifang a rencontré la magnétique et drôle Betty Catrou, qui a incarné cette modernité. Le livre accompagne le duo Yves-Betty. Tout au long de l'album, il va être question d'art, d'uniforme, de noir et de bien d'autres choses. On verra comment Saint Laurent abordait la mode et le prêt-à-porter par un tout autre angle que Coco Chanel ou Balenciaga. On assistera aux premières manifestations féministes et aux soirées festives dans lesquelles, pour certains, il est plus important de paraître que d'être. On s'arrêtera au tout dernier défilé du maître, celui où il a choisi de dire adieu à un métier qu'il a tant aimé. Benjamin Bachelier signe la plus magistrale création graphique de 2024. Quel regret que de ne pas avoir lu ce livre plus tôt. Il aurait figuré dans les meilleurs albums de l'année dernière. Le dessinateur diversifie ses approches de la composition. Il alterne dessin, encre et découpage dans de simples ou doubles pages. Il traduit l'énergie créatrice d'Yves Saint Laurent dans une mise en scène que le grand couturier aurait adorée. Bachelier s'approprie le génie de Saint Laurent en le replaçant dans un grand terrain d'expérimentation graphique. Il était loin d'être évident d'aborder une histoire dont le héros est un vêtement. Les auteurs s'en sortent avec brio en le considérant comme un personnage à part entière entre un créateur et son modèle. Encore un album qui, chez un tout petit éditeur, aurait raflé plusieurs prix. Malheureusement pour lui, de ce côté-là, il est sorti chez une major, Albert Michel. Plus qu'une histoire, l'album est une chronique philosophique sur une métamorphose de la société qui n'a pas complètement abouti, tout du moins dans tous les pays. D'une extraordinaire inventivité scénaristique et graphique, Smoking, la révolution Yves Saint Laurent est un bijou sur la place Vendôme de la bande dessinée. Éternellement fashion. Smoking, la révolution Yves Saint Laurent par Lu Weifang et Benjamin Bachelier est paru aux éditions Albert Michel. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.